Une nouvelle vidéo inédite est disponible en lien dans la description de cette vidéo. Vous n'aurez juste qu'à marquer votre email pour avoir accès gratuitement à cette nouvelle vidéo, en espérant qu'elle vous plaira. Et je vous proposerai d'autres vidéos inédites d'ici les prochains jours. C'est l'heure de tester ma première Nintendo Switch de vide-grenier, celle récupérée à 100 €. Attends une seconde, Astérion, tu l'avais pas récupérée à 80 €? Non, celle à 80 € qui était vendue de base à 100 €, c'est la deuxième Nintendo Switch, alors que celle-ci j'ai acheté à 100 €. Oui mais attends, sérieux, tu l'as pas négocié? Si, j'ai négocié s'il s'agit pas de la même Nintendo Switch. Non mais écoutez correctement là. Je l'avais récupérée au vide-grenier de Flasher, elle était proposée à 150 € et j'ai négocié à 100 €. Mais attends, c'était pas 80 €? Ah, c'est bon, commencez pas à me pomper l'air. Regardez les vidéos du vide-grenier en question, là où j'ai récupéré cette Nintendo Switch. Et j'espère que vous suivrez à ce moment-là. Alors le petit souci, c'est que ça, c'est pas un Joy-Con officiel. Ça, c'en est un, donc ça a été changé. On est 150, et là, celui-là, il n'y a pas de jeu dedans. Vous avez autre chose par rapport à la Switch, parce que là, c'est pas le même Joy-Con. Ouais, celui-là, on l'a changé. On a racheté ça. Ouais. Faut sérieusement que je me calme par moment. Il s'agit d'une vidéo classique, Astérion. Pense au tournage de tes vidéos SMR, là où tu es extrêmement calme. Ouais mais là, y a pas de silence, là j'entends mon PC tourner, c'est chiant. Faut que j'arrête de me plaindre là. Bon alors, allez maintenant, on y va sérieusement. Alors, cette Nintendo Switch, comme vous avez pu le voir sur les images, j'avais décidé de bien la négocier avant de la récupérer parce que 150 € une Nintendo Switch en vide-grenier... comment dire, ça reste quand même assez risqué, surtout que je n'avais aucune garantie si ça fonctionnait parfaitement, que ce soit la console, le DockStation, les Joy-Con, faut vraiment tout prendre en compte avant d'acheter la moindre console en vide-grenier. Surtout que si vous vous souvenez bien, combien de fois j'ai acheté des consoles qui étaient à moitié HS ou complètement détruites. J'en ai balancé de l'argent par les fenêtres. Fort heureusement, la monétisation de mes vidéos me permet de compenser ces pertes. Et justement, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si dans le cas où cette Nintendo Switch fonctionne à moitié. Mais je pense qu'il s'agit d'un bon coup. Alors déjà, on va ouvrir l'intérieur et revérifier en détail son contenu afin de voir si tout y est. Parce que justement, quand j'achète en vide-grenier, quand je suis fou, je regarde pas l'intérieur. Et par moment, quand tu as beaucoup de concurrence derrière qui mettent la pression pour récupérer une superbe affaire, c'est normal que tu te mets à ne pas tout vérifier. Après, il y a aussi la phase de négociation. C'est compliqué d'être au four et au moulin. On va ouvrir ça. Attention, attention. Il s'agit d'une Nintendo Switch classique. Attends, je me rends compte que je récupère une Nintendo Switch seulement maintenant. Alors que c'est une console qui est sortie en 2017, elle a 7 ans la bougresse. Il aura fallu attendre 7 ans pour acheter ma première Nintendo Switch en vide-grenier. Mais là, cette année, il y a beaucoup de Nintendo Switch qui sortent. Et à mon avis, c'est bien pour la suite. Surtout que j'en ai récupéré une deuxième le week-end dernier pour 80 € au lieu de 100 €. Et là, j'espère que vous avez bien suivi. On ouvre ça. Et voilà l'intérieur. Il y a une petite histoire avec ça, si vous vous souvenez pas. Le vendeur a décidé de m'offrir le Super Mario Deluxe parce que il n'y a pas la cartouche à l'intérieur. Il n'a pas réussi à la retrouver, c'est pour cela qu'on va bien vérifier l'intérieur du carton pour savoir si la petite cartouche ne s'est pas faufilée quelque part à l'intérieur. Bah d'ailleurs en parlant de ça, on va regarder, mais non, normalement le vendeur avait déjà vérifié plusieurs fois si c'était pas dans le port cartouche, et non, que nenni, il n'y est pas. Ah zut, je viens de vérifier un détail. Mais mercredi là, il manque quelque chose, regardez, il manquait un bout de ce côté. Ah, j'ai pas vu ce détail. Zut de crotte. Il manque le petit bazar pour permettre de mettre la Switch en mode position debout. Et là, on peut voir le petit port micro SD et il n'y a pas de micro SD. Ah, première erreur de ma part. J'espère au moins que ça fonctionnera parfaitement. Alors, on va mettre... Ah oui, il y a autre détail, c'est pour ça que j'avais réussi à mieux négocier cette Nintendo Switch. N'avez-vous pas remarqué cette petite différence au niveau des Joy-Con? Il y a un seul Joy-Con officiel, celui-ci. L'autre, c'est un Joy-Con Eco Plus qui est beaucoup plus mastoc. Je crois que le vendeur m'avait expliqué que le Joy-Con gauche était en panne, enfin le Joy-Con Drift comme toujours, et il avait acheté un autre Joy-Con pour compenser ça. J'ai dit ok, pas de problème. Bon, on va vérifier ça après. De toute façon, on va tout tester dans cette vidéo et on prendra un jeu de la collection, c'est dans le cas où on retrouve pas le Mario Bros U. Mais vous vous rendez compte quand même, la taille des cartouches Nintendo Switch, c'est normal qu'on peut les paumer facilement. Bon, ça restera moins pire que les cartes mémoire PS Vita. DockStation, et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des docks qui ne fonctionnent plus. Donc c'est pour ça qu'on ira brancher la Nintendo Switch sur une télé pour justement vérifier le bon fonctionnement de ce DockStation. Alors là, je vois rien du tout.
Non, iceberg à l'horizon, non, je vois pas mon avenir avec ça. Le câble recharge. Non, ça c'est le câble. Non, ça c'est le câble HDMI. On va y arriver. Bon, ça reste un câble tout à fait classique. Là, nous avons le bloc d'alimentation. Oh là 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 là. Avec ça, tu recharges une vache. Regardez-moi ce gros bloc. Ça restera moins pire que l'énorme bloc de la Mega Drive. Petit support pour pouvoir accrocher les Joy-Con, mais dans notre cas, il sera impossible de mettre justement le Joy-Con non officiel dedans. On a juste le petit accessoire qui se met sur un Joy-Con, mais seulement 1 sur 2. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas USB-C ça. C'est câble de recharge PS4. Oh, bah c'est bien, comme ça me fait un câble de plus. Bon, alors maintenant, regardez ça. Là, on a une belle boîte vide, mais il faut vérifier si elle est vraiment vide. Elle est vide, elle est vide, elle est vide. Non, il n'y a pas de cartouche de Mario Odyssey. Non, pas Odyssey, de Mario Deluxe. Malheureusement, je n'aurai pas la plus belle des surprises du chef. Bah, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Que je peux trouver une cartouche de ce jeu en vide-grenier. Et en plus, si je vois juste une cartouche, je peux bien la négocier en prétextant, ah, il faut que je retrouve la boîte, c'est compliqué, vous pouvez me descendre 10 €, c'est le prix de la boîte, etc. Vous sortez des arguments valables et vous pouvez récupérer un jeu pour une bouchée de pain. On va faire l'inventaire. Nous avons la boîte qui est quand même en bon état. Nous avons une Nintendo Switch avec un Joy-Con officiel, un Joy-Con non officiel. Le support pour mettre 2 Joy-Con, un dockstation, les câbles et une boîte vide. Bon, alors maintenant, nous allons vérifier si ça fonctionne. Et on va en profiter aussi pour se connecter à Internet, parce qu'il faut voir si la console n'a pas été bannie des réseaux Nintendo. C'est possible aussi. Toutes les possibilités sont bonnes à prendre. On va prendre la caméra et on va mettre ça devant. Attention. Oui, il y a de la recharge. J'entends pas de son. Bon, il y a un Joy-Con qui marche pas là, c'est quoi ce bordel? Mais il recharge pas ce débile mental. On va recharger un petit coup ce Joy-Con et on va prendre un de mes Joy-Con. Hop là. On en profite pour prendre un jeu. Mais quel jeu choisir? Un jeu incroyable, tiens allez hop. Je l'ai pas encore testé, celui-là, ce qui paraît, il est extraordinaire. Ma vie avec les dadas. On va pouvoir brosser des dadas. Attends, vire-moi ces câbles, là ça fait trop moche sur le plan de caméra. Vire-moi ce câble aussi. Attention. Hop là, c'est parfait, ça fonctionne. Et on peut justement remarquer les jeux. Attends, il y a combien de profils là? Attends, d'ailleurs, on va en profiter pour voir s'il squattait beaucoup la console. 260 heures sur Fortnite, quelques temps seulement à Mario Lapin Crétin, Minecraft, Mario Party 20 heures, 25 heures. Ouais, en bref, pour ce profil, beaucoup plus joué à Fortnite. Ouais, Fortnite sur Switch aujourd'hui, c'était bien au tout début, parce que on pouvait démonter des petits joueurs, mais aujourd'hui, les joueurs de Switch sont tout aussi balèzes que les joueurs PS5. Et bien, on dirait que pour l'instant, tout roule, tout fonctionne nickel. Ah oui, d'ailleurs, je vais en profiter pour un petit message de prévention. Si vous vendez vos consoles récentes, PS4, PS5, Nintendo Switch et autres, faites en sorte de réinitialiser la console parce que là, regardez, si je me connecte à Internet et qu'il est possible pour moi de passer des achats avec le compte qui est intégré dans cette console, je vous dis pas les mauvaises surprises pour le propriétaire du compte. C'est pour ça, n'oubliez pas de bien réinitialiser vos consoles avant de les vendre. Non, attendez, il faut absolument que je vérifie si on peut se connecter à Internet. Bon, il me demande de mettre à jour la console. Bien sûr, je vais mettre à jour la console. Je me souviens plus si je l'avais déjà récupéré en vide-grenier celui-ci. Attends, pendant le téléchargement de la match, je vais regarder ça. Ah zut! C'est dommage parce que je l'avais pas dans la collection. Ça m'aurait fait un jeu de plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas le jeu le plus compliqué à récupérer en vide-grenier. Plus un jeu est vendu, et plus vous aurez de chances de le récupérer en vide-grenier. On va voir si on peut se connecter au Nintendo Online. Eh bien, on dirait que oui, donc c'est bon, la console n'a pas été bannie, c'était la peur que j'avais. Après cette vidéo, j'irai réinitialiser entièrement la console pour justement effacer toutes les données des personnes qui possédaient la console avant que j'achète en vide-grenier. Et maintenant, on va tester le dockstation, ainsi que les câbles. Sans oublier le jeu de dada, là. Faut pas oublier de tester le Joy-Con non officiel qui était fourni avec la console. Brancher une Nintendo Switch, c'est aussi simple que ça. Je suis en train de chercher la télécommande. Je l'ai foutu où cette cruche? Ah bah sur le congèle. Mystère et boule de gomme. Nous allons rebrancher ça. Et il fait chaud, chaud. C'est devenu insupportable. C'est une catastrophe. Et voilà, c'est tout. Emballé, c'est pesé. Tout est déjà installé et on va maintenant mettre ça dedans. Mais avant toute chose,
Et il faut mettre le petit jeu de dada. Da, quand tu nous tiens. Ah, il l'a pas repéré. Voilà. Là, tu l'as repéré, espèce de malotru. Vérification de l'état de fonctionnement du DockStation. Attention, c'est la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va avoir le droit à un perfect? Attends, il manque encore le Joy-Con. Oui! Ouais, super. Après, c'est pas... Ça ne m'étonne guère. Bon. Ma vie avec les chevaux. J'ai pas envie de télécharger la mise à jour, c'est bon. Et je transpire comme un bœuf. GTA 6, tu peux ranger ton slip. Mode histoire, mode immédiat, option. Oh, ces graphismes incroyables. Ce cara design aux petits oignons. Qui veut une glace? Comment je m'appelle? Je sais même pas comment je m'appelle. Je m'appelle... Choisis un dada. Bah ton dada il est moche, on dirait le dada de Tomb Raider sur la PS1. Il est aussi carré que le brick de vin vendu en Allemagne. Comment s'appelle ton dada? Je viens de créer un perso de Cassos avec son prénom. Des temps de chargement pour un jeu pareil? Normalement ça doit être instantané. C'est vrai, c'est la Switch, même sur des jeux aussi moches que ça, faut pas leur demander des masses. Décroche l'étoile. Non mais c'est bon. Oh mon dieu, j'ai l'impression de jouer à Pokémon Arceus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh en plus il y a les chutes de framerate. Le jeu est hyper moche, ils ont réussi à faire un truc qui bug à mort. Y'a personne, y'a pas un ours, y'a pas un chat. Pour ouvrir les fenêtres, tu peux te balader à poil, personne te matera là ma chère. Et cette musique, elle me saoule à mort. Bon, je vous laisse la torture, je vais chercher l'autre Joy-Con. Eh bien ça fonctionne. Eh ben finalement, c'est une victoire écrasante pour cette première Nintendo Switch de vide-grenier. Puisque même le Joy-Con non officiel fonctionne parfaitement, fallait juste la recharger un petit peu. Eh ben c'est parfait, c'est nickel, c'est incroyable. C'est une véritable victoire. 100 € la Nintendo Switch. Et en plus j'avais acheté 2-3 accessoires en plus. Ah qui dit mieux, faites les vides-greniers.